Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Aujourd'hui, nous revenons sur certaines des discussions qui ont eu lieu lors de la conférence Africa Growth and Opportunity Research in Action 2025, ou Agora 25. Il s'agit de la première édition de cette plateforme phare de l'Institut de développement économique du groupe de la Banque mondiale, visant à promouvoir un nouveau modèle d'engagement avec l'Afrique pour relever des défis majeurs de développement. Ce modèle est centré sur la co-création de solutions fondées sur des données probantes et sur une appropriation partagée. La conférence s'est tenue à Palerme, en Italie, et a réuni des décideurs publics, des chercheurs, des groupes de réflexion, think tanks et des organisations internationales. C'était un rassemblement exceptionnel qui a permis des échanges ouverts sur des enjeux clés, tels que le rôle fondamental des infrastructures physiques dans la création d'emplois, avec un accent particulier sur l'énergie et l'agro-industrie comme moteur essentiel de la croissance en Afrique. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre d'initiatives d'investissement à grande échelle, des stratégies de transformation des pays, ainsi que de programmes majeurs de la Banque mondiale tels qu'AgriConnect et Mission 300 et du plan Mattei de l'Italie. Dans cet épisode, nous examinerons certains des principaux enseignements tirés des discussions consacrées aux défis énergétiques de l'Afrique. Oui, la discussion a été très vive et a souligné que l'ampleur du défi est colossale. Les participants ont noté que malgré des décennies d'efforts, plus de 600 millions de personnes en Afrique n'ont toujours pas accès à l'électricité. Ce déficit crée des répercussions graves et quotidiennes sur le terrain. Exactement. Pensez à une clinique locale obligée de fermer au coucher de soleil, ou à une école qui se retrouve dans le noir, ce qui paralyse complètement la croissance économique. Un thème central des discussions était le besoin de façonner l'avenir énergétique du continent en se basant strictement sur les priorités africaines. Oui, ce qui veut dire dépasser les vieux paradigmes. À travers toutes les conversations, un thème commun est émergé, l'importance de travailler avec l'Afrique et non seulement pour l'Afrique. L'accent a été mis sur la conception d'initiatives fonctionnant selon un nouveau modèle de partenariat. Le plan Mattei et Mission 300 ont été cités comme des exemples de la mise en œuvre de ce nouveau modèle. Cet état d'esprit nous amène directement au premier grand thème de la conférence, la redéfinition de l'accès. Bien que la technologie pour résoudre le problème de l'accès existe largement, les débats à Agora 25 ont mis en lumière une vérité difficile. Se concentrer traditionnellement sur le simple comptage des raccordements domestiques ne suffit plus à stimuler la transformation économique. Oui, beaucoup de gens pensent que tirer un câble jusqu'à une maison est la ligne d'arrivée, mais les échanges ont montré que ce n'est que le début. Les participants ont insisté sur la nécessité de passer à ce qu'ils ont appelé un minimum énergétique moderne. Mais qu'entendaient-ils par là? C'est une mesure qui place la barre beaucoup plus haute pour ce qui constitue un accès significatif et de haute qualité. Les discussions ont souligné la nécessité de cibler explicitement l'électricité fiable et abordable pour l'usage productif des entreprises. Les participants ont soutenu qu'il faut positionner l'énergie comme un moteur de compétitivité, d'investissement et de création d'emplois. Ah, je vois le lien. C'est donc pour cela que les discussions ont suggéré que ces initiatives ne doivent pas seulement étendre l'accès, elles doivent également changer ce que cet accès apporte concrètement. Précisément. Et c'est là qu'intervient une des recommandations les plus claires de la conférence. Les participants ont discuté de l'idée d'un système de distribution à deux voies pour suivre l'électrification de base des foyers, tout en priorisant simultanément les réseaux pour les entreprises, les zones industrielles et les pôles de transformation agroalimentaire. C'est très bien sur le papier, mais la vraie question, et c'est là que la conversation se tourne vers l'avenir, est de savoir comment cela peut être mis en œuvre à grande échelle. C'est pourquoi j'ai vraiment apprécié que la conversation aborde aussi les moyens de gérer cette complexité en faisant un effort pour mesurer l'impact sur les deux chemins de ce système. Pour y parvenir, les participants ont souligné la nécessité de mieux mesurer ce qui compte vraiment, en dépassant les indicateurs de base. Des outils utiles ont été discutés, notamment les indicateurs de performance axés sur la fiabilité, plus précisément les indicateurs SAIDI et SAIFI. Ce sont donc des mesures utilisées par les services publics pour suivre la durée exacte et la fréquence des coupures de courant.
Les conversations ont mis en avant l'importance de les coupler avec des indicateurs au niveau des entreprises, en suivant l'impact sur la productivité, l'emploi et la croissance. Voilà l'objectif. Mais c'est aussi là que le débat s'est ouvert. Les participants ont souligné que même si nous savons quoi mesurer, il reste encore beaucoup de zones d'ombre, ce qui crée un programme clair pour la recherche et le dialogue à venir. Exactement, car il y a des priorités concurrentes. Les participants ont souligné que les compromis d'une approche à deux voies restent une question ouverte. Nous devons encore déterminer le juste équilibre entre l'extension d'accès domestique et la fourniture d'énergie reliable pour les entreprises, et qui, au final, paye pour ces compromis. Un autre point important soulevé a été la nécessité d'identifier les investissements complémentaires requis au-delà de l'électricité. Et surtout, il y a un manque manifeste dans la mesure d'impact. Il faut développer des moyens robustes pour suivre non seulement l'accès, mais les résultats économiques réels comme la création d'emplois et l'équité de genre. Ce qui nous amène au deuxième grand thème, et il est de taille. C'est le sujet inévitable. S'il y avait un fil conducteur tout au long de la conférence, c'était que la qualité institutionnelle et la gouvernance sont les facteurs déterminants de la transformation énergétique. Absolument. Sans institutions fortes et règles claires, même les projets entièrement financés risquent de sous-performer. Les participants ont souligné un déficit de financement colossal pour la transition énergétique de l'Afrique, estimé entre 15 et 400 milliards de dollars par an. Voici ce qui m'a vraiment surpris. Il a été mentionné que l'argent n'est pas le problème. Le véritable obstacle est d'aligner ce capital avec des marchés de services publics structurellement sains et financièrement viables. Ce qui mène directement à une tension politique majeure discutée lors de la conférence, la tarification. Les participants ont échangé sur l'équilibre difficile entre une tarification permettant le recouvrement des coûts pour des services publics en difficulté et la protection des populations vulnérables contre des coûts intenables. C'est là que le travail des décideurs devient délicat. Plutôt que de proposer des solutions figées, les participants ont discuté de plusieurs approches. D'abord, bien sûr, l'accent a été mis sur le recouvrement des coûts au fil du temps. Mais certains ont souligné la nécessité de protéger les plus vulnérables, par exemple avec des transferts monétaires ciblés, gérés totalement en dehors du système tarifaire. Une autre approche pour protéger les plus démunis a été l'utilisation de tranches de survie validées par des données et limitées dans le temps. L'idée est de protéger les pauvres tout en reflétant les coûts réels du système. Il s'agit de créer des garanties pratiques. Cette conversation rejoint une recommandation plus large. La réforme doit être le point d'entrée. Sans service public viable et bien gouverné, ni Mission 300 ni le plan Matei ne pourront déployer à l'échelle. Exactement. Les participants ont souligné que de nombreux pays explorent des outils comme les contrats de performance et les réformes réglementaires pour protéger les services publics des pressions politiques à court terme. Mais ils ont aussi insisté sur le fait que la réforme est profondément politique. Et c'est là que l'incertitude apparaît. Nous avons encore besoin de mieux comprendre l'économie politique, qui gagne, qui perd, et comment construire des coalitions pour le changement. Tout à fait. Il faut beaucoup de travail pour concevoir des structures d'incitation qui intègrent les possibles perdants dans les coalitions de réforme et pour déterminer quels jalons concrets pourraient débloquer des financements à plus grande échelle. Cela a également été souligné comme une question ouverte majeure. Un agenda de réforme solide peut-il amplifier des initiatives comme Mission 300 pour en faire potentiellement une Mission 500 ou même 600? Et parallèlement, une autre question non résolue a émergé. Le risque. Qui doit finalement assumer les risques liés à la variabilité climatique, à la performance des actifs et au défaut de paiement? En effet, que cela incombe au gouvernement, aux institutions multilatérales, aux investisseurs privés ou aux assureurs reste une question ouverte, ce qui demande une analyse beaucoup plus approfondie. C'est vrai. Et quand on prend du recul, Agora 25 a montré que nous ne manquons plus d'idées. Nous en sommes au point où l'exécution, l'alignement et l'apprentissage deviennent le véritable test. Exactement. La conférence n'a pas seulement diagnostiqué des problèmes, elle a tracé une direction. Se concentrer sur la réforme institutionnelle, aligner le financement à l'impact réel, intégrer les systèmes régionaux et garder l'appropriation africaine au centre. Et c'est là que l'attente grandit. Car si Agora 25 s'est concentré sur les besoins en infrastructures matérielles, Agora 26, la prochaine édition de cette conférence qui aura lieu à l'automne 2026,
apportera un éclairage complémentaire sur l'infrastructure humaine nécessaire. Il s'agira de tester le modèle à deux voies dans la pratique, de voir si la fiabilité pour les entreprises peut réellement devenir un objectif central, et de savoir si les jalons de réforme peuvent débloquer l'échelle de financement envisagée. Et tout aussi important, il s'agira de répondre aux questions en suspens sur les compromis, les prix, l'allocation des risques et la faisabilité politique par l'expérimentation réelle, les données et un dialogue continu. Parce que, comme l'a dit un intervenant, le développement n'est pas un événement, c'est un relais. Et Agora 26 permettra de nous réunir à nouveau et de poursuivre les échanges, en explorant des solutions, en abordant des questions de recherche clés et en nouant les partenariats nécessaires pour produire des résultats durables pour l'Afrique. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.